La plupart des gens pensent que pour apprendre quelque chose de nouveau, il faut forcément énormément de temps, d'efforts constants et parfois même des années entières de pratique. On entend souvent des phrases comme «Pour parler une langue correctement, il faut au moins 2 ans». Pour devenir bon en musique, il faut pratiquer pendant 10 ans. Ou encore, pour maîtriser une compétence compliquée, il faut presque une vie entière. À force d'entendre ces idées, on finit par les accepter comme des vérités absolues. On se dit que l'apprentissage est naturellement lent, réservé aux plus intelligents ou aux plus disciplinés. Alors quand on progresse doucement, on se rassure en pensant que c'est normal. Et quand on bloque, on se convainc que ce n'est pas pour nous, qu'on n'a pas le cerveau fait pour apprendre vite. Mais en réalité, ce n'est pas ton intelligence qui limite ta vitesse d'apprentissage. Ce sont surtout les méthodes qu'on t'a apprises depuis l'école. Les personnes qui apprennent rapidement ne sont pas nées avec un cerveau spécial. Elles ont simplement compris comment fonctionne vraiment la mémoire, la concentration et la compréhension. Et elles utilisent des stratégies beaucoup plus efficaces. Quand tu observes de près les apprenants rapides, tu remarques quelque chose de très important. Ils ne cherchent pas à tout apprendre en même temps. La majorité des gens font exactement l'inverse. Ils ouvrent un livre entier, regardent des dizaines d'heures de vidéos, prennent des notes sur absolument tout et espèrent que, petit à petit, tout va finir par rentrer dans leur tête. Le problème, c'est que ton cerveau se fatigue très vite quand tu lui donnes trop d'informations d'un coup. Il se noie dans les détails, perd le fil et, au final, mémorise très peu de ce qu'il a vu. En réalité, dans presque chaque domaine, il existe une petite partie des connaissances qui produit la majorité des résultats. Dans une langue, par exemple, quelques centaines de mots suffisent pour comprendre la plupart des conversations courantes. En musique, quelques accords bien choisis permettent déjà de jouer un grand nombre de chansons. Dans un sport, quelques mouvements fondamentaux donnent un niveau solide. Les apprenants rapides commencent toujours par cette base essentielle. Ils se demandent qu'est-ce qui va me donner des résultats concrets le plus vite possible. Et ils concentrent leur énergie presque uniquement sur ces éléments au début, au lieu de se disperser. Une fois que cette base est identifiée, ils passent à l'étape suivante, découper l'apprentissage en petites parties simples. Beaucoup de personnes essaient de pratiquer une compétence entière dès le départ. Elles font tout en même temps et espèrent que l'amélioration viendra avec le temps. Mais c'est comme vouloir apprendre à conduire en gérant immédiatement le volant, les pédales, la circulation, les panneaux et les manœuvres compliquées. C'est beaucoup trop d'un coup pour le cerveau. Les apprenants rapides, eux, isolent chaque difficulté. Ils travaillent une chose à la fois jusqu'à ce qu'elle devienne plus naturelle. Si tu apprends une langue, tu peux te concentrer uniquement sur la prononciation pendant un moment. Si tu fais du sport, tu peux améliorer un mouvement précis. Si tu apprends à parler en public, tu peux travailler ton regard, ta posture ou ta respiration séparément. En renforçant chaque petite partie, l'ensemble devient progressivement fluide et solide. Un autre principe essentiel est de comprendre qu'apprendre, ce n'est pas seulement consommer de l'information. Beaucoup de gens passent leur temps à lire, regarder des vidéos et écouter des explications. Ce sont des activités utiles, mais elles restent passives. Ton cerveau retient très peu quand tu restes spectateur. Pour apprendre vite et durablement, tu dois utiliser immédiatement ce que tu viens de découvrir. Si tu apprends un mot, fais une phrase avec. Si tu comprends une règle, applique-la sur un exemple. Si tu vois une technique, teste-la tout de suite. Même si tu te trompes, ce n'est pas grave, bien au contraire. L'action oblige ton cerveau à réfléchir, à corriger et à comprendre vraiment. C'est à ce moment-là que l'apprentissage devient solide. Une méthode particulièrement puissante consiste aussi à expliquer ce que tu apprends. Quand tu expliques, ton cerveau est obligé d'organiser l'information, de la simplifier et de repérer ce qui n'est pas encore clair. Tu peux expliquer à quelqu'un d'autre, mais tu peux aussi le faire à voix haute pour toi-même, comme si tu donnais un cours. Tu peux écrire un petit résumé avec tes propres mots. Cette étape peut sembler simple, mais elle renforce énormément la compréhension et la mémorisation. Très souvent, on se rend compte en expliquant que certaines choses ne sont pas aussi claires qu'on le pensait, ce qui permet de les retravailler immédiatement. Il est aussi crucial de transformer ta relation avec l'erreur. Beaucoup de personnes ont peur de se tromper. Elles veulent bien faire dès le début, être parfaites rapidement. Résultat, elles osent moins pratiquer, elles restent dans leur zone de confort ou elles se découragent au premier échec. Pourtant, l'erreur est une partie normale et nécessaire de l'apprentissage. Chaque erreur te montre précisément ce que tu dois améliorer. Les apprenants rapides font beaucoup d'erreurs, mais ils les analysent et les corrigent rapidement. Ils voient l'erreur comme une information utile, pas comme un échec personnel. Plus tu acceptes de te tromper intelligemment, plus tu progresses vite. La répétition intelligente est un autre pilier de l'apprentissage rapide. Ton cerveau oublie naturellement ce qu'il n'utilise pas, c'est normal.
Mais quelques rappels bien placés suffisent à ancrer une information pour longtemps. Revoir une notion après un jour, puis après quelques jours, puis après une semaine, permet à la mémoire de la consolider progressivement. C'est beaucoup plus efficace que de tout revoir pendant des heures en une seule fois. Cette technique demande peu de temps et donne des résultats impressionnants. Relier ce que tu apprends à ta vie réelle est aussi extrêmement puissant. Plus une information est concrète, plus ton cerveau la retient facilement. Si tu apprends une langue, parle de ce que tu fais dans la journée. Si tu apprends une compétence, applique-la à un petit projet personnel. Si tu étudies une théorie, trouve des exemples autour de toi. Cela transforme l'apprentissage en quelque chose de vivant et utile, au lieu d'être abstrait et ennuyeux. L'énergie joue également un rôle énorme. Apprendre demande de la concentration, et la concentration est limitée. Il vaut mieux travailler intensément pendant une période courte que longtemps en étant distrait. Des sessions de 30 à 50 minutes bien focalisées sont souvent bien plus efficaces que plusieurs heures où tu regardes ton téléphone entre deux pages. Faire de vraies pauses permet au cerveau de se reposer et de mieux retenir ce qu'il vient d'apprendre. La clarté des objectifs aide aussi énormément. Un objectif vague comme apprendre l'anglais est difficile à suivre et peu motivant. Un objectif précis comme pouvoir tenir une conversation de 5 minutes sur ma journée est beaucoup plus concret et stimulant. Plus ton objectif est clair, plus ton cerveau sait sur quoi se concentrer et plus tu avances efficacement. Enfin, la régularité est l'une des clés les plus puissantes de l'apprentissage rapide. Apprendre un peu chaque jour est bien plus efficace que de longues sessions occasionnelles. Même 15 ou 20 minutes par jour, si elles sont bien utilisées, peuvent produire des progrès énormes sur quelques mois. Ce sont les petites actions répétées qui construisent les grandes compétences. Quand tu combines tous ces principes, te concentrer sur l'essentiel, découper intelligemment, pratiquer immédiatement, expliquer, accepter les erreurs, réviser régulièrement, relier à la réalité, gérer ton énergie, fixer des objectifs clairs et rester constant, l'apprentissage devient beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Tu ne te sens plus perdu ni submergé. Tu vois des progrès concrets. Et surtout, tu reprends confiance en ta capacité à apprendre. La vérité est que tu es capable d'apprendre bien plus vite que tu ne l'imagines. Tu n'étais simplement pas équipé des bonnes méthodes. En changeant ta façon d'apprendre, tu changes complètement tes résultats, dans les études, dans le travail et dans la vie en général. Si tu veux commencer dès aujourd'hui, choisis une compétence qui t'intéresse et applique ne serait-ce qu'un ou deux de ces principes maintenant. Tu verras rapidement la différence. Et si tu veux continuer à apprendre plus intelligemment, gagner du temps et développer tes compétences sans t'épuiser, abonne-toi pour les prochaines vidéos.